Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, notamment de la couture, du tricot, du crochet, du diamond painting, du point de croix et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un instant créatif autour de la Smart Sofa Station. Alors c'est un format un peu particulier puisque déjà je tourne dans un autre environnement puisque nous sommes pas dans mon salon mais nous sommes dans mon atelier à l'étage et je vais essayer de vous faire un vlogcast, c'est-à-dire un podcast mais en plusieurs épisodes. Donc je vais commencer par vous présenter les différents tissus. Donc j'ai pris des notes, les différents tissus dont nous avons besoin pour la Smart Sofa Station qui est un patron créé par Ali de Arabesque Scissors. Alors, les tissus. Donc, j'ai choisi la collection At Day's End, à la fin du jour, de Sarah Maxwell pour Andover Fabrics. Donc, c'est une collection de tissus pour faire du patchwork. Donc, il y a 28 tissus différents. C'est du tissu en 100% coton de haute qualité qui fait 143 grammes au mètre carré et qui fait 110 cm de laisse, donc la largeur du tissu fait 110 cm. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je les ai achetés chez Mission Création, donc une partie au stand du salon Tissiad dont je vous ai déjà parlé, je vous les ai présentés en vidéo. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et une partie en boutique, la boutique La boutique se trouve dans le Pas-de-Calais. Et ils ont également une boutique en ligne, je vous mettrai le lien vers leur site de vente en ligne. Alors j'ai acheté plusieurs tissus. Donc pour le projet, il faut 4 fat quarters et 2 tissus sur la longueur totale du tissu, sur la laisse du tissu. Donc les fat quarters font 45 cm de haut sur 55 cm de large. En fait, c'est une moitié de laisse. Et sur la laisse, donc sur 110 cm, j'ai acheté 2 fois 50 cm. Normalement, il fallait 12 pouces et 18 pouces. Donc 12 pouces, ça fait un peu plus de 30 cm, 30,48. Et 18 pouces, ça fait un peu plus de 45, c'est 45,72 cm. Donc j'ai choisi d'assurer mes arrières, de prendre 2 fois 50 cm pour être sûr d'en avoir assez au cas où je faisais une erreur. Et j'ai même pris un fat quarters en plus. Donc les fat quarters sont à 5,50 pour 1 ou 25 € pour 5. Et les tissus en laise sont à... sont à 10,40 € pour 50 cm. Je réfléchis, hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je vais les classer dans l'ordre. Donc, au salon Tissiad, j'ai d'abord craqué sur celui-ci. Donc, c'est l'héritage 1092B. Donc j'ai cherché leur nom en français, je trouve qu'ils sont très beaux les noms en français. C'est Héritage du crépuscule. Donc c'est sur celui-ci que je me suis basée pour choisir les autres. Le deuxième c'est Repose 1094P. Donc en français c'est Repos au soleil couchant. Vraiment les noms très jolis. Donc c'est comme ceci. Celui-là il est très beau, j'aime beaucoup aussi. Ensuite c'est Crop Circle 1095T, donc cercle de culture dans un champ herbeux. Donc comme je l'ai utilisé, je vous montre un endroit, oui, j'en ai plus qu'un petit bout. En fait j'ai déjà fait ma vidéo hier mais je la recommence parce que je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait. Donc voilà le tissu, mais vous les voyez dans l'autre vidéo que je vous mettrai en lien. Ensuite vous avez Fureuse, c'est sillon du soleil couchant, c'est le 1098P. Repose, ça c'est le supplémentaire que j'ai pris, 1094B, repos au crépuscule. Ça c'est les fat quarters, donc les 5. Ensuite j'ai pris 2 sur la laisse de tissu 50 cm, le Terraced,
Donc c'est Terrasse du Crépuscule. Et Wisp, celui-là c'est 1097B, pardon. Et Wisp, c'est 1099P, c'est Feu follet au coucher de soleil. Donc je trouve que ça fait une très jolie collection, je vais vous les mettre. Hop. Lui c'est vraiment un tout petit bout, mais bon. On va y arriver. Hop. Voilà. Donc c'est la suite des 5 tissus. Je trouve que c'est vraiment un très très bel ensemble. Donc en tout j'en ai eu pour 25 € de fat et 20 € de tissu en laise. Donc ça fait 45 € de tissu. Ensuite, je vais vous présenter maintenant les différents entoilages dont nous avons besoin. Donc les entoilages, sur le patron on appelle ça interface. Et je les ai achetés chez Rascol, la mercerie en ligne. Donc il faut d'abord de l'H 630. Donc c'est un entoilage un petit peu épais. Hop. Voilà, on voit un petit peu l'épaisseur ici. Donc c'est sur une largeur de 90 cm, une épaisseur de 2 mm, 80% polyamide, 20% polyester. Donc sur le patron, elle appelle ça du fleece. Et c'est pour remplacer le 987F de la marque Pellon. C'est une marque qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais pas tellement en France. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé ces équivalences là. Donc voilà, donc ça c'est pour donner un peu de l'épaisseur pour faire le matelassage. Donc il fallait 20 pouces sur 1,5 yard, donc ça fait à peu près, de ce que j'ai calculé, 50 cm de large sur une laise, donc 90 cm de large. Mais moi j'ai acheté 1 mètre et je l'ai payé 8,25 €. Ensuite il faut du G700. Donc c'est un entoilage tissé en 100% coton, donc là il faut respecter le droit fil du tissu, qui fait une largeur également de 90 cm. Il fallait 7 pouces sur 20 pouces, donc environ 17 cm sur 50. Moi j'ai pris 1 mètre également, puisque je l'utilise également en couture. Et c'est pour remplacer le Pellon SF101, et j'ai payé 7,65 € du mètre. Ensuite, il fallait de l'entoilage H180. Donc celui-là, c'est de lin tissé. Donc il n'y a pas de sens de coupe dans celui-là. C'est pour remplacer le Pellon CF808. C'est l'interface B et celui-là, c'est l'interface A sur le patron. Donc il fallait... il fait 90 cm de large, une épaisseur de 0,3 mm, 85% polyamide et 15% polyester. Il fallait 4 pouces sur 20 pouces, donc environ 10 cm sur 50 cm, et j'en ai pris également 1 mètre parce que j'utilise aussi également en couture. Et celui-là était un peu moins cher, il faisait 5,95 € du mètre, pardon. Ensuite, il fallait quelque chose que je ne connaissais absolument pas, du Steam Asteam 2. C'est une bande thermocollante, mais des deux côtés. Donc en fait, si je retrouve le côté que j'ai ouvert, voilà, donc en fait c'est une bande qu'on déroule, donc elle colle d'un côté, on la pose sur le tissu, on la thermocolle et après on enlève la protection supplémentaire et ça va coller de l'autre côté également. Donc je pense que je m'en servirai également pour d'autres créations couture, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc il fallait, je ne l'ai pas noté, mais à peu près 1 mètre, et là c'est sur une largeur de 1 demi-pouce, donc c'est la largeur de la bande, et il y a 1 demi-pouce sur 20 yards, sur 18,29 m. Donc voilà, donc et ça j'ai oublié de noter le prix, mais je vous l'ai dit dans la vidéo, je pense que c'est dans les 6 € à peu près. Donc là c'est pour la partie entoilage.
Donc j'ai pris des plus grandes quantités parce que moi, comme je couds également des vêtements et c'est de l'entourage que j'utilise régulièrement en vêtements, le H630 j'utilise aussi également régulièrement pour mes accessoires, donc je préfère en avoir d'avance. Ça m'évite de racheter régulièrement et de payer à chaque fois des frais de port. Donc à chaque fois que j'en achète, quand j'en ai plus, je prends toujours un mètre. Au moins, je suis sûre d'avoir une petite réserve. Ensuite, il fallait du matériel. J'ai oublié de la préparer, mais il faut un petit morceau de feutrine. Donc ce sont de la feutrine que j'ai depuis un moment. J'avais acheté un lot de 20 couleurs différentes chez Cultura. Donc vous voyez, je les utilise à chaque fois. Je récupère les morceaux qui restent, donc j'en aurai bien assez pour la petite partie. Je trouve que c'est assez assorti. J'aime bien le rendu que ça donne. Oui, ça va vraiment aller bien. Donc ça, c'était donc de mon stock. J'ai oublié les charges aussi. Il faut des boutons. Alors, il faut 2 boutons. Donc, pour l'extérieur, pour refermer la poche, l'exportation chauffe-eau, une fois qu'elle sera finie, je pense à celui-là. Mais je verrai une fois que ça sera fini. Ou alors, il y a celui-ci qui est un bouton en bois avec des fleurs. Et pour l'intérieur, ce sera celui-là. Sauf si je mets pas celui-là. Le choix à l'extérieur, je mettrai peut-être celui-ci. Enfin, ce sera dans ces 3 boutons-là. Donc c'est aussi de mon stock. On ne voit pas beaucoup celui-là, mais bon, j'ai des gros doigts. Voilà, donc ce sera de ces boutons-là. Ensuite, également de mon stock, il faut de l'élastique très fin, l'élastique rond. Donc, moi, j'ai du blanc et j'ai du noir. Donc, je verrai au moment où je réalise où je dois utiliser lequel des deux j'utiliserai. Je ne sais pas encore pour l'instant. Je pense que ce sera quand même que ce sera le noir, mais je me laisse le droit de réfléchir pour après. Ensuite, il faut un bouton à recouvrir. Alors, je les ai achetés également chez Rascol parce que je n'en avais pas, je les avais jamais utilisés. Donc, j'ai pris un kit complet. Il y a le gabarit de découpe, donc c'est un bouton de 27 mm. Sur le patron, c'est un bouton de 28, donc 1 mm près, ça ne se verra pas. Il y a les boutons à recouvrir. Le devant. Avec le dos, c'est bien ça. Et il y a le petit outil pour le recouvrir en 2 parties. Et la notice. Donc j'ai 3 boutons. Ça peut toujours servir. Je n'ai pas encore regardé comment ça marchait. Je verrai bien quand je serai à ce moment-là. Et ça, j'ai payé, il me semble, à peu près 6 € également. Il faut des aimants. Donc, il faut des aimants de 15 mm sur 1 mm d'épaisseur. Moi, j'ai trouvé des aimants de 15 mm, mais sur 1 mm d'épaisseur. Donc, il en faut 2 pour la Smart Sofa Station et 2 pour les avoir plus, puisque c'est des accessoires qu'on peut interchanger en les faisant tenir par l'aimant. Donc, il en faut au moins 2 supplémentaires. Donc, moi, j'ai trouvé un lot de 10 que j'ai payé 10,48 €, il me semble, sur Amazon, mais je vous en avais parlé également dans mon dernier unboxing. Il faut du fil pour le quilting, donc je l'ai acheté à la mercerie en même temps que mes tissus. Donc j'ai pris 2 bobines, c'était 4,50 € la bobine, donc c'est du fil Mettler. Bon, j'ai une préférence pour Gutermann, mais une de travail avec Mettler à la mercerie. C'est du 100% mercerisé, numéro 48, avec le coloris 0030. Donc c'est pareil, le quilting, on veut que ça se voit, donc j'ai pris un coloris pour qu'il ressortait un petit peu au niveau des différents tissus. Ensuite, il faut du fil pour la couture. Donc là, je ne les ai pas préparés parce que j'adapterai le fil à chaque tissu de façon à ce qu'il soit, là c'est l'inverse, le moins visible possible. Et quand il faudra faire les circuits piqûres, j'utiliserai le même fil que pour le quilting. Il faut un poinçon, je l'ai rangé. Il faut un poinçon. Je l'avais acheté, moi c'est de la marque Boin, je l'avais acheté chez Rascol aussi il y a un moment.
Sur le patron en anglais, il est marqué stiletto. Et la traduction a traduit ça par talon aiguille. Bon, j'ai mis un moment à comprendre, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, ça pouvait être que ça. Et en regardant un peu plus près, c'est effectivement ça, un poisson. Ça, j'en m'en cherche très souvent. Donc, c'est toujours très utile. Il faut un appareil à biais. Donc, moi, c'est un lot de 4 que j'avais acheté sur Amazon il y a également longtemps. Donc, je fais pas très très souvent du biais moi-même, mais c'est toujours utile et il faut un petit outil pour faire avancer le tissu. Et moi, c'était livré avec un tournevis. Donc, je ne pourrais plus vous donner le prix, ça fait assez longtemps que je l'ai acheté. Donc, je range au fur et à mesure, sinon après, vous verrez sur mon bureau, il y en a partout. Donc, je profite de la vidéo pour ranger un petit peu au fur et à mesure aussi, parce que sinon, c'est infernal. Ensuite, il faut des ciseaux. Donc, j'ai une paire de ciseaux pour couper mon entoilage. Donc, un ciseau basique que j'ai eu dans un de mes premiers kits d'outils de chez Lidl. J'aime pas tellement l'utiliser pour du tissu, pour une petite découpe en dépannage, mais sinon je trouve qu'il va pas assez bien, mais pour l'entoilage c'est très bien. Et j'ai une autre paire de ciseaux, donc là c'est de la marque Fiskars que je n'utilise que pour les tissus et que pour les tissus en chaîne et trame. Oui, je suis très maniaque sur mes ciseaux, pas chercher à comprendre, mais c'est vraiment une marotte chez moi. Sinon il faut on peut aussi utiliser une plaque de découpe et un cutter, sauf que moi je n'aime pas. Je ne suis pas tellement à droite du cutter. Par contre, j'ai cet outil-là que mon mari m'a acheté. Donc, c'est la marque Fiskars. Donc, il y a une partie à l'endroit, ce serait mieux. Une partie qui est quadrillée. Et vous avez le cutter qui se trouve ici. Et vous appuyez sur la poignée. Et ça fait ça avance la lame. Ça appuie sur la lame et ça découpe. Donc, il y a là une petite mousse qui fait que ça ne bouge pas. Donc c'est quadrillé en pouce, c'est parfois casse-pied quand j'utilise des patrons français, mais là comme c'est un patron anglais, bon à la limite ça m'arrange et je trouve ça très pratique, surtout pour couper bien droit, avec les quadrillages on peut faire bien faire les angles, c'est vraiment, moi j'ai toujours parfois des petits soucis pour couper droit, et avec ça c'est parfait. Je l'ai eu il y a quelques années quand j'ai commencé à m'intéresser au patchwork. Je m'en sers pas très souvent, mais à chaque fois que je m'en sers, je trouve que c'est un régal. Et les lames, ce sont des lames de cutter classiques en fait. Des lames, pour les grands cutters. Les lames pour cutter, pour ceux qui tournent. C'est un cutter qui tourne, je m'en sers pour découper au hasard quand je fais mes chutes de tissu pour faire mon rembourrage. Mais avec précision, j'ai toujours du mal, il y a toujours un moment où je dérape, tandis qu'avec ça, c'est vraiment impeccable. Il faut également des feutres effaçables. Donc moi, j'en ai plusieurs. Hop, que j'ai rangé. Donc j'ai soit des feutres, donc c'est tous des frictions. Donc là c'est des fine liner. Et les premiers que j'avais eu c'était un peu plus épais. C'est les Friction Colors que j'avais acheté également chez Rascol. Et quand, en fait, à force de l'utiliser, forcément au bout d'un moment ils ne marquent plus. J'ai voulu les remplacer, c'était ceux-là. Et en fait, comme ils sont plus fins, c'est même plus pratique. J'ai également les stylos Friction. Mais je trouve que parfois les stylos, contrairement au feutre où je n'ai jamais eu le tour, mais en fait ça peut laisser une marque blanche sur le tissu. Donc il faut toujours avec un crayon friction faire un esté sur une chute au préalable. J'ai eu le tour sur un tissu et ça l'avait pas fait sur celui d'avant. Donc c'est vraiment en fonction de la couleur du tissu en fait. Bon, heureusement j'avais les deux faces donc j'ai pu retourner mon tissu. Mais sinon il faut faire très attention avec cela. Et j'ai aussi il n'est pas fini. Ah bon, il est parti en dessous. Des feutres effaçables à l'eau. Donc là, c'est un de la marque Prime. Je pense que j'avais acheté sur Rascol aussi, mais je ne suis pas sûre. Avant, j'avais une autre marque, mais j'ai retrouvé celle-là. J'utilise l'un ou l'autre, ça dépend des tissus. Ça dépend de ce que je veux en faire également après. Et c'est tout ce que j'ai utilisé. Mais j'ai plus utilisé quand même pour l'instant cela. Elle parle aussi de feutres effaçables à l'air, mais ça j'en ai pas. Donc j'ai utilisé ce que j'avais en stock. Donc évidemment pour tracer sur le tissu.
il faut une règle. Enfin, c'est une règle de patch, c'est intéressant parce qu'elle est graduée tous les 5 mm. J'aime bien l'utiliser également. J'en ai une plus petite, mais je trouve que celle-là est plus pratique. Ensuite, la partie suivante sera consacrée au patron. Donc, le patron, en français, c'est station de canapé, station intelligente de canapé, il me semble, c'est pas très bien traduit, mais ça doit être ça. Donc, c'est le Smart Station Sofa de Ali, de Arabesque Scissors. Donc, on peut l'acheter sur son site internet, mais c'est en dollars canadiens, et moi, avec ma banque, quand c'est en devises étrangères, j'ai des frais. Donc, en fait, je l'ai trouvé sur Etsy. Les prix sont à peu près identiques. C'était en convertissant le dollar canadien en euros, c'était un petit peu plus cher sur Etsy, mais j'ai eu un code de réduction. Donc j'ai payé 14,84 € avec le 1,58 € de réduction. Et en plus, j'ai eu un deuxième patron pour faire le The Pin Pod. C'est le coussin à aiguille qu'on retrouve sur le dessus. Donc le patron est en anglais. Moi j'ai fait une traduction avec Google Trad. Donc j'ai imprimé la version traduite et je mets à l'écran sur mon ordinateur la version anglaise parce que quelquefois les traductions sont approximatives. Donc j'ai parfois besoin de me référer de l'un à l'autre. Donc je préfère l'avoir directement affiché. Dès que je me mets à la session couture, j'allume, comme ça je suis tranquille. Le patron est plutôt bien fait. Vous avez une liste à cocher de tissus de fourniture. Un aperçu du projet, un plan de coupe, je vais vous mettre des plans de coupe par tissu, c'est plutôt, c'est assez bien fait. Sur les explications, vous avez du texte et vous avez des dessins qui illustrent. Je vous montre là, c'est pour faire du biais, donc c'est assez classique. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Par moment, j'ai même pas besoin de la traduction, mais je préfère l'avoir au cas où. Même avec les images, c'est assez parlant. Mais quelquefois, j'ai déjà quand même une fois ou deux, je me suis posé des questions. Donc le patron, il y a quand même pas mal de pages. Il y a de mémoire 19 pages, non même plus. J'ai oublié de préparer ça. Alors. Je me suis blessé un doigt, j'avais du mal à tourner les pages. Il y a 23 pages. Est inclus dans ces pages-là le patron à découper. Donc une partie des pièces sont à recopier directement sur le tissu, on a les dimensions, et certaines pièces sont à découper et elles sont à format retravaillé directement comme un patron classique en fait. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Il y a de l'idée, il y a même des ressources vidéo. Pour l'instant j'en ai pas encore eu besoin, mais peut-être que ça arrivera. Je trouve que vraiment c'est très complet. Et il y a en ce moment il y a même j'ai oublié de vous dire, il y a même un gabarit à grandeur réelle. Et en fait ça permet de voir sur notre canapé si la station de canapé sera assez grande ou trop grande, et il y a une zone en fait où on peut raccourcir ou rallonger en fonction des besoins. J'ai trouvé ça assez intéressant également. Alors, Ali organise un call à partir depuis le 10 février. Donc toutes les semaines on a une étape. Donc moi j'étais un petit peu en retard puisqu'il me manquait les deux tissus sur l'Aise. La boutique était fermée le samedi où je voulais y aller, donc j'avais un petit peu de retard. Donc sur la semaine 1, c'était le choix des tissus et l'achat des fournitures. La semaine 2, c'était la découpe des bases de vente d'eau, la fabrication de la base elle-même et la découpe du biais. Et nous sommes dans la semaine 3 où c'est la fabrication des poches, des rabats et l'assemblage. Et la semaine prochaine, ce sera la finition, les finitions et la fabrication du petit coussin à aiguille que je vous ai montré au début, The Pin Pod. Donc pour la partie tissu, la partie patron, c'est terminé. Ensuite, j'ai commencé à coudre. Donc j'ai commencé mardi. Oui, je pense que j'ai commencé mardi. Le temps passe trop vite, je ne sais plus. Donc pour la base des tissus, donc il fallait découper un format plus grand que le dos, qu'il fallait entoiler avec la viseline. Un format et le format devant étaient en deux parties.
Sauf que moi, ça ne me plaisait pas. Je préférais que le devant soit également en une seule partie. Et ce tissu, il fallait également l'entoiler. Ensuite, il fallait le matelassé. Donc pour moi, c'était la première fois que je faisais du matelassage. Donc j'en avais déjà fait, mais c'était pour un tapis de repassage, j'avais pas besoin de précision, tandis que là je voulais vraiment m'appliquer, faire au mieux. Donc en fait j'ai tout simplement tracé des traits. Ali le dit à un moment donné dans ses explications, tracer un trait n'est pas tricher, c'est juste pouvoir s'appliquer et faire de façon à ce que ce soit le plus joli possible. Donc c'est ce que j'ai fait, donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la devant, là c'est le dos. Donc en fait j'ai pris le milieu de mon tissu, je l'ai coupé, j'ai passé un repère au milieu, j'ai tracé mon premier repère et de chaque côté de ce premier trait du milieu central, j'ai tracé un repère tous les 2 cm. Et pour coudre, j'ai également commencé par coudre mon repère du milieu et ensuite je suis allée de chaque côté. À chaque fois, j'ai changé de côté. Je faisais un trait à droite, un trait à gauche et je rechangeais de côté à droite et à gauche. Parce qu'en fait, quand on fait ça, le tissu bouge légèrement quand on matelasse, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je pense que quand on a l'habitude, ça doit moins bouger. Ce qui fait que j'avais une petite différence. Donc on le voit sur ce que j'ai découpé, par exemple, on voit que le devant a bien bougé par rapport au dos. Oups. Donc ça c'est en fait mon sandwich avec les 2 entoilages. Alors je ne me souviens plus si c'est noté sur la visine H630, mais pour que l'entoilage tienne bien, il faut utiliser une pâte mouille humide. Donc moi j'ai une pâte mouille, je l'ai posée sur ma visine et je l'ai pulvérisée avec mon pulvérisateur d'eau que j'utilise habituellement pour le scrap, mais ça m'évitait de devoir descendre jusqu'à la cuisine pour mouiller. Et en fait c'était humide, mais ça a fonctionné très très bien. Et je trouve que c'est même mieux, il n'y a pas d'eau qui coule partout. Enfin, j'ai trouvé ça très pratique. J'ai utilisé cette méthode-là pour toutes les fois où j'ai dû utiliser la visine. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Ensuite, une fois qu'on a fini notre matelassage, on doit recouper dans le tissu à la bonne base du tissu. Donc ça sera la taille définitive de ma station sofa. On fera les arrondis à la fin. Donc ça, c'était ma première étape. Donc ça, ce sera la partie intérieure. Donc ensuite, moi, j'ai pas découpé les pièces au fur et à mesure. Je choisis les tissus à chaque étape, en fait. Comme j'ai toujours un peu de mal pour assortir mes tissus. Donc la deuxième étape, c'était la poche A. Donc là, c'était différent. Il fallait thermocoller, couper le tissu. Donc c'était le tissu 1, donc celui qu'on utilisait pour normalement une des parties. Et non, je me trompe, c'est ça. Il fallait faire 2 fois en tissu 2 et c'est ce que j'ai fait. Vraiment. Donc ça c'est mon tissu 2 et c'est le tissu 2 de fait être la deuxième partie normalement de la partie du devant. C'était la première partie, la partie B du devant. Je vais y arriver. Hein. Donc comme moi c'était mon tissu coup de cœur, celui qui m'a fait choisir cette collection, je voulais vraiment le mettre à l'honneur, donc c'est devenu ma poche A que j'ai fait en 2 fois et une fois en viseline. Donc en fait on ne coupe pas la forme comme ça, on coupe un plus grand morceau, on entoile un côté, on reporte la forme sur le tissu, on fait on bâtit à peu près 5 mm du bord et ensuite on vient découper sur le repère qu'on a reporté et ensuite on repasse bien pour bien aplatir les coutures. Et là ce sont les repères pour pouvoir faire la poche. Ce sera la prochaine étape que je dois faire, la petite poche devant avec son rabat. Donc ça va se mettre dans le bas ici. Ensuite il fallait faire sur le même principe la poche B. Donc la poche B devait normalement être les deux faces dans le tissu 1. Moi j'ai choisi de faire la face qu'on verra dans le tissu 3 et la face qu'on ne voit pas dans le tissu 4. En fait sur tout le groupe c'est le tissu que j'aime le moins. Je les aime tous mais c'est quand même celui que j'aime le moins. Donc là, le même système, on coupe un rectangle le plus grand et puis après on reporte
la forme, on fait on bâtit et puis on découpe sur le traçage. La pochée, c'est exactement le même principe, mais elle est plus petite. Normalement, c'était pas ces tissus-là non plus, c'était deux tissus en tissu 4. Et moi, j'ai choisi de prendre le même tissu, donc le tissu 2 pour le devant et le tissu 4, la partie qu'on voit pas, pour le dos. Et les deux poches seront l'une sur l'autre, de l'autre côté de ma station. Donc d'avoir ce vis-à-vis de couleur, ça me plaisait bien. Et donc je garde les poches 2 puisqu'il y a des repères. En fait, c'est pour les servir de guide pour faire les lignes, les petites séparations, pour les faire des poches. Sur des stylos, des crochets, des trucs comme ça. Donc c'est une indication qu'on peut faire en fonction de nos besoins. J'aurais pu le ranger, mais je l'ai gardé quand même. Donc je le remets. Il y a peut-être une raison en fait que je gardais. Dans le doute. Donc je garde les poches. Et là, comme la poche, je n'en ai plus besoin puisque j'ai placé mes repères. Je fais juste une petite étiquette que je mets au-dessus. On ne voit rien, mais il est marqué poche A dessus. Donc ça, c'est l'étape que j'ai fini mardi. Donc, j'ai commencé l'étape suivante. L'étape suivante, c'était faire du biais avec le tissu dont je n'ai plus beaucoup de tissu. Hop. Donc, il fallait découper des bandes de 2 pouces de large. Donc, 2 pouces, ça fait un peu plus de 5 cm. Donc, moi, avec ma règle qui est graduée en pouces, c'était pratique. J'ai fait 2 pouces. On fait sa couture, on aplatit bien les coutures et on nous demande de le plier en deux et de le mettre de côté. Donc ça, c'est le biais A. Hop, que j'avais rangé, mais je pense que j'avais venu jouer avec parce qu'il est tout démêlé. Et ensuite, il y a un biais B, où là, c'est 1 pouce de large. On fait un biais donc avec l'appareil à biais. Et sur le côté où il y a le tissu est replié, on pose le steam à steam. Donc là, j'ai laissé la partie recouverte du scotch. Je l'enlèverai quand on en aura besoin au moment de la poser sur le truc. Donc, il fallait en faire une de 60, je ne sais plus. Il fallait en faire 2. Est-ce que je l'ai noté? Non. Il y avait deux. Les tailles sont indiquées. Il y avait deux tailles différentes de bandes à faire. Et c'est pareil, il est marqué de les garder, ce patron, pour plus tard. Donc je vais les ranger tout à l'heure. Et je suis arrivée là. Donc la prochaine étape pour moi, ce sera de faire la petite poche. Donc c'est la poche D qu'il faudra faire ici. Donc j'ai choisi mon tissu. Donc pour la poche D, ce sera celui-là. Pour le biais, j'ai choisi d'utiliser un fil. C'est le coloris 529, le 929 pardon, de chez Gutermann. Donc c'est un vert sauge, il me semble, de mémoire. Et on ne voit vraiment rien, quoi. C'est vraiment invisible. Si je le mettais devant la caméra, ce serait aussi bien. Donc c'est vraiment invisible. C'est exactement ce que je veux pour les coutures. Je veux que ce soit visible uniquement pour les surpiqûres. Donc je vais choisir, je n'ai pas encore choisi mon fil pour celui-là. Et puis je m'attaquerai donc à ça demain. Donc je viendrai vous voir demain. Demain, j'ai prévu de faire toute cette petite poche et tous les volets, puisqu'en fait c'est la même construction. On fait les poches, on entoile d'une certaine façon, avec les deux entoilages qui restent, le G700 et le H180. Je n'ai plus besoin de viseline pour l'instant normalement. Et puis après on retourne et on surpique. Donc je ferai toutes mes poches à la suite. Et je changerai mon fil pour mettre mon fil de surpiqûre à la fin. Même si je dois changer mon fil, parce que je pense pas que je ne vais peut-être pas utiliser à chaque fois le même tissu. Je n'ai pas encore choisi. Comme je vous l'ai dit, je choisis vraiment un tissu à la fois. Mais comme ça, j'adapte. Et après, à la fin, je changerai mon fil pour faire toutes mes surpiqûres avec le fil de quilting. Donc je suis en fait le plan du patron étape par étape. À chaque fois on a des cases à cocher, donc c'est pratique, on est sûr de ne pas oublier une petite étape. Je trouve ça plutôt très bien fait. Donc je vous retrouve demain ou après-demain, je vous retrouve plus tard avec la suite de mes avancées. Je vous dis à bientôt.
Bonjour, nous sommes le vendredi 28 février. Je vous retrouve pour le point d'étape du jour de ma Smart Sofa Station. Donc j'ai commencé par refaire le biais. En effet, je l'avais complètement raté. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne l'ai même pas vu. C'est en revisionnant la vidéo que je me suis rendu compte que j'avais un énorme décalage. Donc j'ai le remis à plat, j'ai détricoté, j'ai décousu, j'ai recousu, je l'ai replié en deux. Donc c'était la première étape, ce fut assez long, mais j'étais contente de l'avoir fait. Ensuite, je vous avais parlé de la poche D, mais c'était pas du tout ça. C'était les volets A, B et C que je devais faire aujourd'hui. Donc j'ai choisi, au lieu du tissu 3 pour l'extérieur, j'ai choisi le tissu 4. Et au lieu du tissu... Donc j'ai pris le tissu 2 pour l'intérieur. J'ai respecté ça. Pour le volet A et pour le volet B. Donc en fait, il fallait entoiler d'une façon un peu particulière. Je ne l'avais jamais fait comme ça. Avec le G700, on entoile le tissu extérieur. Et une fois qu'on a entoilé avec la G700, on entoile une deuxième fois avec l'H180. Et en fait, ça fait quelque chose d'assez rigide tout en étant souple. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, une fois, donc après, on a cousu, j'ai cousu endroit sur endroit, donc avec une couleur assortie à celui-là. Donc là, j'ai choisi le fil 563, c'est un vieux rose. Puis pour la surpiqûre, j'ai choisi le fil que j'ai acheté, le fil de quilting que j'avais acheté. Donc j'ai fait le même fil pour les deux. Ensuite, il fallait faire le volet C. Donc j'ai choisi de faire un volet court. On pouvait choisir soit un volet court comme ça, soit un volet sur toute la longueur. Moi, j'ai choisi un volet court. J'ai choisi de prendre deux fois le tissu 4, non, le tissu 7, pardon, au lieu de deux fois le tissu 3. Et pareil, il fallait entoiler une première fois avec la G700, puis une deuxième fois avec la H180. Faire une couture, donc là j'ai choisi le fil 143. Et puis pour la surpiqûre, j'ai repris le fil de quilting que j'avais acheté. Ensuite, il fallait faire le biais de la poche C. Donc, non, je suis en train de dire n'importe quoi, c'est le biais de la poche A. Donc en fait, c'était très très bien expliqué. Donc pour faire les angles, j'avais jamais vraiment fait, jamais vraiment réussi. Je trouve que c'est pas trop mal réussi. Donc pareil, je l'ai posé cette fois-ci avec le fil 929 assorti au biais. Donc c'est un peu moins joli sur le côté extérieur, mais bon, le principal c'est quand même cette face là. Donc c'était le premier billet que j'ai posé. Ensuite, c'était vraiment très très bien expliqué. Pour le coup, avec les explications et les illustrations, j'ai vraiment compris du premier coup. Ensuite, il fallait faire le biais sur la poche C, relier la poche C avec en bâtissant sur la poche B, faire les traits qu'on désirait. Normalement, si on mettait un volet, il ne fallait pas faire de trait en dessous, mais moi j'ai eu envie de faire un trait, donc j'ai quand même fait les traits de... Là, j'ai varié les largeurs. Puis, il fallait bâtir la poche, le volet de la poche C. Donc, pareil, elle le mettait plutôt par là, mais moi j'ai envie de le mettre de ce côté-là, donc j'ai fait comme ça. Et puis, on pose le volet B. Alors, le volet B. Le biais sur la poche B. En faisant la surpiqûre, j'ai fait ma surpiqûre du mauvais côté sur le biais, donc je l'ai fait deux fois. Ça fait original, ça fait pas bizarre. En plus, c'est bien parallèle. Je suis assez contente du résultat. Donc ça donne ceci. Les deux poches sont faites. Donc là, j'ai encore à mettre la poche D dessus et le volet D. Mais celle-ci est finie. Par contre, je ne sais pas encore si au moment où je vais la coudre, si je vais pas repasser sur une des surpiqûres pour faire une séparation quand même dans la poche derrière. Il faut que je réfléchisse à ça d'ici la prochaine étape. Donc la prochaine fois, ce sera... Ah bah c'est cette fois-ci en fait, j'avais dû inverser mes pages. Parce que c'est la semaine prochaine. La prochaine session de couture où je vais mettre la poche D et le volet D sur le devant de la poche A. Et ensuite, ce sera la fabrication du porte-aiguille. Donc ce sera pour la prochaine étape. Je vous dis à bientôt. Samedi 1er mars et je vous fais un petit point d'étape de ma Smart Sofa Station. Donc j'ai fait aujourd'hui la poche D et le volet D. Donc j'ai utilisé deux fois pour les deux le tissu 3.
comme prévu dans le patron, j'ai gardé le même tissu. Une fois dans la Viseline 180, une fois dans le G700. Donc comme pour les poches d'hier, on a thermocollé une face avec le G700, puis après avec la H80. On les a cousus dos à dos en laissant une petite ouverture sur le dessus. On les a retournés. Pour le volet, on a fait une surpiqûre sur le bas. On a fait une surpiqûre tout le tour. Et pour la poche, on a fait une surpiqûre sur le haut. Ensuite, on a positionné la poche sur les repères. On a fait une surpiqûre tout le tour pour la poche. Et pour le volet, on a juste fait une surpiqûre sur le haut. Donc ça donne ceci. Donc ce fut assez laborieux aujourd'hui. J'ai dû recommencer 2 fois ma poche. Je l'ai décousue au moins 3 fois. J'ai eu un souci de fil et j'ai pas trouvé. En fait, mon fil était coincé à un moment donné. Juste au-dessus de l'aiguille et du coup ça tirait trop, ça faisait pas beau du tout et du coup j'avais je crois qu'il y a un petit défaut ici, je l'ai refait et celui d'après j'avais moins bien réussi la pointe, donc j'ai finalement utilisé le premier. De toute façon c'est vraiment une toute petite poche, je ne sais pas trop ce que je pourrais y mettre, c'est plus décoratif qu'autre chose je pense, mais c'est quand même très mignon. Je trouve que les tissus s'accorde vraiment bien. Je suis toujours contente du résultat. Alors pour demain, ce sera le porte-aiguille. Donc j'ai commencé par feutrer le petit morceau de feutrine. En repassant, j'ai mis une pâte mouille entre deux pour pas que ça fonde. Et puis j'ai commencé à préparer les traits. Après ce sera un jeu de plis. Mais je verrai ça demain. Parce que là, si je couds quand je suis fatiguée, après je fais que des bêtises. Et comme aujourd'hui j'ai un peu marché, forcément, mon niveau d'énergie a descendu. Donc pour demain, au programme c'est ça. Et après ce sera la fabrication du... Alors, ils appellent ça clip café, c'est pour retenir les petites pinces de couture en fait. C'est une petite bande pour retenir les coutures. Donc ça c'est l'étape normalement de la prochaine couture, donc soit demain, soit lundi. Je vous dis à bientôt. Bonjour, nous sommes le lundi 3 mars. Je viens vous retrouver pour faire le bilan de ma petite cousette du jour sur le Smart Sofa Station. Donc aujourd'hui, j'ai fait le porte-aiguille, cette partie-là, qui est en feutrine. Donc il faut commencer par passer la feutrine sous le fer à repasser pour... en fait, ça la rétracte un petit peu. Ensuite, il faut faire des plis plats sur deux différents espaces. Ensuite, il faut coudre un morceau de tissu. Donc, j'ai choisi de respecter le patron. J'ai choisi le tissu 2 pour que ce soit bien assorti avec l'intérieur des rabats. Ensuite, j'ai cousu le tour sur la base. Ensuite, j'ai collé les aimants. Donc, on a 2 points à placer à certaines distances. J'ai collé les aimants et j'ai cousu autour la grande pièce, puis autour des aimants. Donc, pour coudre autour des aimants, j'ai évidé la pièce. Il y avait des petits ronds. Hop. Et puis, j'ai retracé au crayon mais effaçable à l'eau. Parce qu'on ne peut pas passer la chaleur sur les aimants, sinon ça les démagnétise. Et j'ai repassé avec mon pied fermeture éclair. Sur ma machine, c'est un pied étroit. Et j'ai commencé par celui... c'est à peu près pareil. Par le premier, en faisant sur l'extérieur, le fil sur l'extérieur, ça n'allait pas tellement. Donc j'ai essayé le deuxième en faisant sur l'intérieur. Et comme ça allait beaucoup mieux, j'ai décousu le premier et j'ai recommencé. Donc j'ai choisi de faire avec le fil contrastant. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, j'ai posé le volet A, juste au bord de la pièce du tissu ici. Puis j'ai posé ça qui était maintenu avec le Steam. C'est vraiment pratique ce thermocollant là que je ne connaissais pas du tout. Ensuite on surpique, on fait les 2 bandes, les 2 grandes bandes, on surpique de chaque côté également, puis on pose le volet B.
on le bâtit. Et j'ai aussi dû découdre cette poche là. J'ai oublié de dire ça aussi. J'ai commencé par ça. J'ai cousu, j'ai bâti en fait le bas de la poche, arrondi les angles, fait 2 traits de chaque côté. En fait, j'étais tellement contente de mon biais que je me suis même pas rendu compte qu'il n'était pas, c'était pas tout à fait droit. Donc ça me boude pas mon plaisir. J'étais contente avant de le voir, je suis contente après. Par contre, j'ai dû découdre cette poche là parce que j'avais mis le rabat sur le bord, mais en fait, heureusement que je l'ai vu, sinon le rabat aurait été pris dans le biais, j'aurais pas pu ouvrir. Donc j'avais positionné mes traits, mes séparations en fonction de la pochette, mais c'est pas grave, hein, je m'avais adapté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc du coup, j'ai dû tout découdre, le biais supérieur, le rabat, le repositionner et tout recoudre. Bon, ça a été assez rapide à faire malgré tout. Puis c'est pareil, je l'ai cousu, je l'ai bâti sur le bas et j'ai coupé les arrondis de la base en fait. Donc c'est... Et j'ai fait aussi le porte... ils appellent ça... comment ils appellent ça? Hop, hop. Clip café. En fait, c'est pour mettre des pinces comme ça. Et j'en laisserai, j'en mettrai dessus. Ça va m'être très utile. Voilà. Donc pourquoi clip café, je ne sais pas. C'est peut-être une mauvaise traduction, je ne sais pas. Enfin bref. Donc il me reste plus grand chose. Il me reste à faire, mais cette fois-ci ce sera de l'autre côté, un porte-fil pour mettre les canettes de fil. En fait, c'est un élastique qui est recouvert d'un petit morceau de tissu. Donc j'ai jamais cousu du aussi fin. Savoir si je vais savoir le retourner. Enfin apparemment elle explique comment il faut faire. À faire le bouton à recouvrir et à mettre tout autour le ruban. Moi je voudrais aussi voir pour avancer, pour ajouter des petites ouais, je crois que je vais faire des petites lanières ou un petit biais sur lequel je mettrai un mousqueton pour pouvoir accrocher quelques anneaux marqueurs pour le tricot. Donc je vais voir, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que le support à bobine, comme moi, je vais pas m'en servir beaucoup parce que je coupe pas tellement la main et je ne coupe pas en bas de toute façon, sauf si c'est pour refaire un bouton. Donc je pense que je vais coudre une partie dessus et le reste je laisserai les pour pouvoir y ajouter une bobine si j'en ai besoin. Et sur la partie que je laisse, je mettrai des anneaux marqueurs. Enfin je verrai, je ne sais pas, à moins que je les rajoute ici. J'avoue que je ne sais pas. Ensuite il faut faire le petit carré pour coussin d'aiguille. J'ai eu le patron aussi et j'ai prévu de me faire des petites pochettes comme ça avec le reste de mes tissus pour pouvoir mettre aussi mes anneaux marqueurs que je rangerai soit dans la grande poche ici, soit dans les petites ici, sur la répartition après du rangement. Je verrai ça après. Mais cette petite poche là pour moi c'est plus décoratif qu'autre chose, hein. Je vois pas ce que je pourrais y mettre. C'est vraiment tout petit. Bon, c'est mignon, hein, mais je pense pas que je vais m'en servir vraiment. Pour l'instant je suis contente, donc je vais essayer de vous montrer le projet. Donc ça c'est un côté. La partie ici c'est sur le dessus du canapé. Et là c'est la pochette de l'autre côté. Avec une poche où j'ai fait j'ai mis un rabat. Je trouve que ça faisait joli. Une grande poche ici. Donc là je pourrais mettre le crochet que je garde pour si je perds une maille au tricot, des crayons, sordinières, toutes ces petites choses là. Les 2 aimants sont ici, il y en a un ici et un là. Hop. Et puis le porte-aiguille sera plus pour mes... ça s'appelle le point de croix. Donc pour l'instant je suis satisfaite de mon projet. Je ne pense pas coudre demain, en général je ne coupe pas le mardi. Je pense continuer mon projet mercredi. Je vous dis à bientôt. Bonjour, nous sommes le lundi 10 mars. Je vous retrouve pour faire le point de ma session couture du samedi 8 mars que je n'ai pas pu faire pour cause de soucis
téléchargement de vidéos du bilan créatif qui m'a pris un temps fou. Et enfin bref, j'ai dû commencer à recommencer. Enfin voilà, je vous fais le bilan. Donc non, de cette session de samedi, j'ai fait ce qu'elle appelle le bobine trail. C'est le rail, c'est le... Normalement il y a un élastique dedans, c'est pour ranger des bobines de couture. En fait moi quand je l'ai fini, il faisait cette largeur là avec un élastique rond dedans, et en fait les bobines elles passaient pas, donc je l'ai supprimé et j'ai changé de version. Donc j'ai fait une version avec donc beaucoup plus fine, que j'ai fait à ma façon. En fait j'ai fait un biais que j'ai thermocollé avec le steam et je l'ai replié en deux et j'ai fait une petite couture tout du long et j'ai mis un élastique dedans. Donc la partie, j'ai fait une couture ici, puisque moi je ne fais pas de couture à la main, donc de temps en temps un petit bouton, donc je pourrais quand même mettre une bobine là. Et je l'ai cousu là pour pouvoir, j'ai accroché des petits mousquetons pour pouvoir faire tenir des anneaux marqueurs pour le tricot. Donc j'ai décidé de le faire tenir à cet endroit là, donc là je le mets dedans pour pas le prendre en coup, de coincer dans ma couture du biais. Et à la place du bobine rail de ce côté là, j'ai fait deux petites languettes comme ça. Je mettrai deux pressions plastiques de chaque côté, et en fait ce sera pour pouvoir, je ferai la partie, la petite poubelle de fil pour pouvoir la faire tenir avec les boutons pression, soit d'un côté soit de l'autre, en fonction de comment je tiens mon Smart Station en fonction de mes besoins. Et j'ai également posé le biais, donc tout le tour. Donc je l'ai positionné avec des épingles et j'ai préparé la partie, la reliure. Mais en fait je ne fais pas comme on l'explique parce que j'ai pas compris. Je fais comme moi je fais d'habitude quand j'ai des biais à joindre, ça marche toujours très bien. Donc j'ai fait ma façon de faire habituelle. Donc l'objectif d'aujourd'hui, lundi 10, c'est de faire la couture de ce biais de ce côté là, puis de le remettre de l'autre côté et de fixer sur l'intérieur, en espérant que je ne vais pas avoir trop de tracas. Donc on verra ça tout à l'heure pour le bilan de la couture du jour. Bonjour, nous sommes toujours le lundi 10 mars et je vous retrouve pour mon bilan de ma session couture du jour. Je vous présente mon Smart Sofa Station avec son petit bouton pour le fermer. Comme vous voyez, il est terminé. Il faut juste que je fasse attention à la queue du chat quand je l'ouvre. Petit bouton chat que j'aime beaucoup. J'ai posé le biais tout le tour. J'ai mis des pressions. En fait, ce sera pour faire tenir la poubelle de fil. Comme ça, je peux le choisir en fonction du côté où je le mets. Hop. Et j'ai déjà coupé. Alors, ça vient ceci. La poubelle de fil, mais pas les tomber. Donc je vois une bande comme ça, hop, que je vais replier, que je vais attacher d'un côté à la poubelle de fil et de l'autre je mettrai de pression, une mâle et une femelle, pour pouvoir l'attacher de chaque côté. Et je mettrai quand même un aimant dans le bas au cas où mes deux aimants, si j'ai un des deux emplacements d'aimants qui sont libres, je pourrais également l'attacher par la faire tenir par l'aimant. J'ai ma petite partie, donc ça c'est la poche A avec la petite poche D et son petit volant de poche. C'est tout petit, hein, c'est vraiment, c'est plutôt pour mettre des ciseaux. Là c'est mes petits accessoires pour mettre des anneaux marqueurs.
Oups. Là, c'est un bouton, je peux l'ouvrir si je veux mettre une bobine de film ou autre chose. Je vais fermer ça parce que ça pendouille, ça finit. Sur la partie centrale, nous avons... Je vais bouger parce que les pinces sont enlevées. La table. Voilà, le petit rangement pour mettre des pinces. Je trouve ça plutôt pratique. Vous avez ici les volets A et B pour mettre les épingles ici, enfin des épingles avec de la feutrine. Ici c'est des aimants. Alors normalement pour se tenir les épingles, normalement il y en a une, mais mon premier bouton j'avais pas à le faire. Finalement j'ai dû utiliser ma pince à bijoux, mais par sécurité j'en ai quand même fait un deuxième. Je me suis dit ils sont faits tous les deux, autant les garder tous les deux. Si jamais il y en a un qui se sauve. Moi j'ai un deuxième sur la part. Ensuite nous avons le petit support à poubelle où je pourrais même mettre autre chose au milieu si je veux. Mes deux poches, donc il y a une grande poche ici, une petite poche avec un volet et des petites cases ici, et là de ce côté là il y a toutes des petites cases aussi, enfin des cases, des séparations. Complètement ouvert, ça donne ceci à l'endroit, et de dos c'est ça. Alors, la pose du billet extérieur, ça a à peu près été, j'ai dû reprendre certaines coutures d'arrondi parce que le point avait j'avais été trop sur le tissu, pas assez sur le billet, mais dans l'ensemble, comme moi j'avais jamais fait en arrondi comme ça, je suis plutôt fière de moi. Bon, c'est sûr que si on regarde de l'autre côté, si on veut vraiment, j'ai un film que je vais couper. Hop. C'est ça aussi, quand on prend du ton sur ton, après on a du mal à retrouver, c'est petit. C'est pas forcément, la surpiqûre n'est pas forcément idéale de ce côté-ci. Il est quand même amené à être ouvert le plus souvent. Donc voilà, sur mon canapé, ça fera comme ceci, parce que mon couvert est assez large. Je pense que ce sera bien pratique. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc la Smart Sofa Station est officiellement terminée aujourd'hui. Je dois encore faire la partie accessoire. Donc j'ai déjà découpé, mais là je ferai pas la session couture tout de suite parce que ça a été tellement intense d'attention pour faire une belle pose de biais que j'ai besoin d'une petite pause. Donc j'ai découpé les pièces pour faire ma petite poubelle de fil. Donc ça, ce sera, je dois encore les entoiler. Donc ce sera ces deux tissus là plus celui-là pour faire la tâche. J'ai découpé les pièces pour faire le petit carré, je ne sais plus comment on appelle ça, un petit panier carré. Donc ça ce sera l'extérieur et ça ce sera l'intérieur. Et pareil, ça ce sera aimanté. Ça je mettrai un petit aimant aussi. Et il me reste le coussin d'aiguille. J'ai le patron mais je l'ai pas encore. Je l'ai déjà imprimé, découpé, mais j'ai pas encore découpé les pièces. Donc je ferai ça sur une prochaine session couture. Je peux déjà utiliser mon Smart Sofa Station tel qu'il est. Et je suis plutôt fière du résultat. J'espère que ce petit vlogcast, décidément c'est facile à dire, vous aura plu. Je vous le remontre pour le plaisir. Je trouve. Et puis j'adore l'association des tissus. Le fait d'avoir choisi une collection assortie comme ça fait vraiment très très beau. Je suis vraiment ravie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.